Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances. Nathalie Le Breton, on attend toujours vos conseils lecture avec une grande impatience. Avoir un enfant hypersensible, c'est souvent un sujet préoccupant pour les parents, car dans notre société, on fait souvent passer ses enfants pour des faibles, des fragiles, voire des victimes. Alors c'est pas évident pour la confiance en soi, et heureusement les livres affichent un parti pris totalement opposé en choisissant au contraire de les valoriser. Et qu'est-ce que c'est bien, contrecarrer l'image, vous savez, du héros Bruce Willis, l'homme fort qui assure dans toutes les... et qui ne montre surtout jamais ses sentiments. Donc oui, les livres redorent le blason des enfants hypersensibles pour le plus grand bonheur et le bienfait de leur famille. Alors je voulais commencer avec Paul, superbe livre de Brière-Raquet, d'Alice Brière-Raquet, avec les illustrations de Cille. Regardez, c'est joli avec ce petit bonhomme plein de couleurs. Parce que finalement, on se trompe très souvent. Les enfants hypersensibles ne sont pas des enfants timides. On a tendance à mélanger les choses. Ce sont des enfants, comme nous le dit le livre, qui ont une hyperpigmentation de la peau, c'est-à-dire que tout se voit. Ils se prennent en pleine face tout ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Et le problème, c'est que l'intérieur se voit à l'extérieur. Donc ce sont, oui, des enfants qui réagissent comme Paul. On lui dit un petit nom, il devient tout blanc. Ou alors s'il a une colère, il devient tout vert. Ce sont des enfants qui pleurent si le voisin d'à côté se fait disputer. Ce sont des enfants qui pleurent si jamais il y a une joie énorme à partager. C'est ce qui arrive à Paul. Alors ce Paul, il se dit, il faut une armure en or, tant qu'à faire, pour se blinder. Alors il part chercher dans le monde, mais dans le monde, il y a plein d'autres nuances dans cette palette de couleurs et d'émotions. Et donc, il ne va pas trouver l'armure, mais il va trouver la solution. Il va devenir peintre, c'est-à-dire qu'il va aider les autres à décoder tout ce qui est si beau et magnifique autour de nous. Alors le problème finalement avec ces enfants, ce sont surtout les réactions des autres qui peuvent s'interposer sous prétexte de l'aider, le protéger et en définitive, le pousser à être différent de ce qu'il est, c'est ça ? Exactement. Et cet enfant, il se sent souvent incompris, justement parce qu'on ne perçoit pas. On dit il est timide, on ne perçoit pas. Et donc, il a tendance à s'isoler. Et c'est ce contre quoi luttent les livres. L'histoire formidable d'une hérissonne bien sensible. Et j'aime bien l'idée qu'on dise bien sensible plutôt que hypersensible. Un livre d'Ulrika Kester pour l'étagère du bas. Une petite hérissonne qui a trouvé une mûre magnifique à grignoter, juste parfaite. Et là, tout le monde s'en mêle. Il y a le renard qui passe, il y a le corbeau. Dis donc, ça va pas. Il faut que tu te prennes en photo avec ta belle mûre. Dis donc, ça va pas. Tu la transportes avec beaucoup de précautions. Et donc, finalement, tout le monde s'en mêle. Elle s'inquiète. Elle veut faire comme les autres lui disent de faire. Elle ne s'écoute pas elle-même jusqu'au moment où effectivement elle va rencontrer un canard. Elle se dit qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il me veut celui-là, il veut juste manger avec elle. Et là elle va pouvoir s'épanouir avec sa mûre sans tenir compte de l'avis des autres. C'est une question de confiance en soi pour ces enfants-là. Et ce livre il sert à ça. Exactement. Est-ce que vous avez un autre livre pour les aider, ces enfants, à mieux gérer ces émotions envahissantes au quotidien ? Ah oui, parce que ces enfants ont tendance à tout voir en noir. Donc il faut changer de focale avec eux. Excellent livre, un peu pratique. Et vous l'avez entre vos mains, ça s'appelle Mazette, non pas est trop sensible, mais Mazette est très sensible. Livre d'Agnès Ledigue et Frédéric Pillot au Père Castor Flammarion. Superbe histoire de cette Mazette. Et quand vous lisez son histoire, dans le premier sens qui est là, eh bien voilà, c'est une jeune fille qui est sensible, c'est tout. Le seul problème, c'est qu'effectivement, elle pleure et qu'on voit ses larmes. Or, les larmes, les autres la pointent du doigt parce que c'est quand même extrêmement ridicule de pleurer comme ça. C'est complètement idiot. Vous avez compris le principe. Nous arrivons à la fin, et alors, donc effectivement, on va relire maintenant avec les mêmes mots, les mêmes images, l'histoire dans l'autre sens. Génial, et c'est marrant, c'est ça. magnifique. Et vous allez voir que ce qui était un défaut, vécu et présenté comme un défaut, devient une qualité. Oui, les autres se moquent d'eux. Ça, on peut lire le livre dans les deux sens. Exactement. Et là, vous avez la version pleine du verre. C'est-à-dire que ce qu'on dit à la petite fille ou au garçon qui lit ce livre, c'est que tu vois, tu as du courage de montrer tes émotions. C'est bien d'être ému. Aujourd'hui, c'est une qualité dans la société. Et donc, et les enfants vont, grâce à ce livre, changer là aussi et se dire, non, finalement, je suis pas nulle et je peux vivre ça et éclater avec
ma personnalité telle que je suis, différent des autres comme tous les enfants finalement. Sophie Braffman, vous qui avez des enfants, vous trouvez pas que c'est génial cette lecture dans deux sens comme ça Je trouve ça très astucieux, je trouve que les dessins en plus sont très beaux et vraiment ça donne envie de le lire à voix haute avec son enfant. Ouais, et c'est intelligent, c'est pertinent et je trouve que c'est bien parce que ces livres reflètent à quel point aujourd'hui nous considérons nos enfants comme des êtres pensants et c'est plutôt très fort, quoi. Et donc ce dernier s'appelle Mazette et pas trop, mais très sensible chez Père Castor. Et moi je sais pas, mais mon sixième sens me dit qu'on peut retrouver certains de ces chouettes bouquins dans la sélection de vos box mensuelles. Seriez-vous une hypersensible? Noticeauton.fr. Noticeauton.fr, voilà. C'est génial. Une sélection de livres pour enfants. Ah bah, vous auriez aimé avoir celui-là quand vous étiez petite, hein, je suis sûre, parce que vous êtes sensible. Moi, je suis très sensible, mais je suis blindée grave, comme on dit. Alors, je sais pas si c'est bien, mais en tout cas, j'aurais eu à cœur d'avoir un livre, qu'on me lise un livre comme ça. Vous pensez que c'est pour les enfants de quel âge, Nathalie? Alors, celui que vous avez, Mazette, il vous accompagne à partir, on va dire 5 ans, d'accord, facilement jusqu'à 8 ans. Ouais. Justement à cause de ce principe de lecture dans un autre sens, parce qu'on fait appel à l'intelligence de ces enfants-là. Les autres sont sensibles. Paul, il est pas mal, parce qu'il explique enfin aux adultes qu'est-ce que c'est que cette hypersensibilité. Tout le monde mélange toujours en disant « Ah, il est trop timide », ça n'est pas ça. Donc c'est de la lecture jeunesse qui est utile aussi pour les parents, finalement, pour nous faire comprendre des choses à nous. Mais oui, changez-vous aussi de focale, parce qu'on se sent gêné d'avoir des enfants comme ça, alors qu'aujourd'hui, même si on a tendance aujourd'hui à dire « Allez, exprime-toi, dis-moi ce que tu penses ». Les émotions, c'est très, très à la mode, mais on se dit que dans la vie, il ne sera pas blindé. Or, il n'y a pas besoin de se surblinder. Très bien, merci beaucoup Nathalie pour tous ces conseils, ces livres qui nous offrent des mots MOTS pour des mots ou les petits tracas de nos enfants. On a bien noté toutes les références, on vous les remettra de toute façon sur nos réseaux sociaux. Allez, on va poursuivre avec encore des bons plans rien que pour vous. Il y aura déjà les conseils mode de Sophie Braffman. Bon, je suis pas certaine avec sa tendance du jour qu'on soit très séduit, mais qui sait, vous allez adorer, voilà, Mélanie, vous allez avec vous de toute façon on a toujours des surprises, Sophie, donc la cagoule, qui sait, on va s'y mettre. Vous allez nous parler de tout ça pour cet hiver. Et puis il y aura aussi la chronique de Philippine Darblay. Elle a testé pour nous des soins à base de luminothérapie, plus particulièrement un sauna d'infrarouge pour lutter non pas contre le blues hivernal, mais pour faire du bien à notre peau. On va tout vous expliquer sur Europe 1. 11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. C'est bien fait pour vous. Nous sommes en direct avec vous jusqu'à 12h30 et notre séquence tendance continue avec nos chroniqueuses du jour, toujours avec nous en studio. Et à présent, on va se mettre au chaud grâce à vos conseils mode, Sophie Braffman. Non mais sérieusement, sérieusement, la mode est à la cagoule cet hiver. C'est pas une blague, mais on parle bien de cet objet affreux qui nous grattait, et qu'on détestait quand on était petit. Vous allez adorer la cagoule. Vous allez même retourner dans les soirées grâce à cette grande musique de foot à cagoule qu'on apprécie beaucoup. Évidemment, c'est un petit clin d'œil à Philippine qui est très musicale. Et je me suis dit que voilà, Fatal Bazooka, il fallait le citer ce matin. Donc foot à cagoule. Une référence. Voilà, une grande référence musicale. Eh bien, cette cagoule présente un certain nombre d'avantages, ne serait-ce que d'aller déjà à tout le monde et à toutes les morphologies. Non, mais franchement, on n'a pas l'air complètement tarte avec une cagoule. Alors, pas du tout. Même s'il vous faudra définitivement, Mélanie, renoncer aux chignons bananes, aux attaches looses de type choucroute pour continuer de filer la métaphore culinaire. Place au crâne d'œuf avec la cagoule. Alors, vous allez devoir porter le cheveu plat et peigné, quand même, parce que sinon vous allez prendre un gros risque capillaire, celui de sortir totalement décoiffé de cette aventure. Mais cet accessoire fétiche, mi-capuche, mi-bonnet, est la pièce totalement indispensable de notre hiver. Alors oui, on a besoin de se faire du bien, on a besoin de se sentir au chaud, de replonger en enfance, emmitoufler, se protéger, et rien de tel pour cela que la cagoule. Alors j'ai posé cette question tout à fait cruciale à une personne d'importance, puisque ce week-end se tient le grand salon Who's Next, qui est de un la peu cagoule. Voilà, alors Who's Next, des tendances, effectivement, avec des marques, des acheteurs. Alors j'espère bien sûr des marques de cagoule aussi. Édition 2022, 650 marques exposantes avec 32% de nouveautés. Et donc j'ai demandé à Sylvie Pourra, qui est directrice de l'offre, de me dire si la cagoule versus la capuche est vraiment une tendance pérenne. Oui, une tendance ne dure pas qu'une seule saison, surtout celle-là. La tendance de la capuche émane du sportswear et le sportswear est toujours à la mode, donc il le sera sans doute l'hiver prochain. Alors, une capuche, une cagoule qui est inscrit dans le sportswear, mais bien évidemment, c'est l'univers de l'enfance vers lequel on se tourne, et je me tourne naturellement vers Nathalie Le Breton, puisque par les temps qui courent, on a bien besoin de revenir finalement à nos bases et à notre esprit enfantin.
L'univers de l'enfance et ses tendances est directement lié aux périodes de fragilité et d'insécurité qu'on traverse. Donc oui, tant qu'on aura le Covid, tant qu'on aura effectivement cette période d'insécurité, nous traverserons une zone de tendance liée à l'enfance et à l'aspect protectrice des vêtements. Je ne sais pas si c'est un geste mode, mais c'est peut-être un geste barrière. Hein. Alors, vous avez raison, c'est aussi un geste barrière et vous allez voir que notamment quand on la porte, il y a des façons très 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 barrières de la porter. Justement, moi je veux bien la porter la cagoule, mais décrivez-moi, montrez-moi le chemin, quelles sont les cagoules les plus modes. Alors, côté matière, Julia, bien évidemment, je vous recommanderais quelque chose de doux, plutôt du cachemire. Mieux vaut qu'elle soit douce, cette cagoule, puisqu'elle est quand même vraiment très près de votre tête. Parce qu'elle nous grattait quand on était petite avec Mélanie. Voilà, et donc on ne veut pas que vous soyez en train de vous gratter, n'est-ce pas, mesdames? Donc on évite le polyester, même recyclé, c'est pas très agréable. Donc une cagoule douce et surtout, on fait attention à, vous savez, l'électricité statique, des fois on avait ça. Quand on les enlevait, c'était horrible. Voilà, donc il faut vraiment faire très attention. Les cheveux chiffonnés et en l'air. Voilà, qui se dresse sur la tête. Donc on fait très attention. On n'a pas envie d'avoir des antennes comme ça qui se dressent après. Donc j'ai une petite sélection. Alors bien évidemment, on a vu la cagoule auprès de marques extrêmement couture, comme chez Miu Miu, sublime cagoule en verre, d'un verre bouteille magnifique en noir. Alors effectivement, elle est un peu chère. Elle est aux alentours des 700 €. Forcément, ça fait un peu cher la cagoule. Et elle est portée par la sublime Olga Kurilenko en couverture de Liberties Magazine. Vous savez, c'était cette James Bond girl, magnifique, une ancienne mannequin absolument sublime. Qui se cache sous une cagoule. Ou elle se cache pas trop parce que je pense qu'il faut être belle comme elle pour mettre une cagoule en fait. On est toutes des Olga un peu, vous savez, plus ou moins, plus ou moins, c'est sûr. Alors je vais vous proposer d'autres styles de cagoule. Alors on l'a vu bien évidemment dans côté couture, également chez Stella McCartney. Alors pas vraiment sur un imprimé zèbre, mais noir sur fond blanc, donc avec des rayures. Elle est très belle et on peut la sortir facilement avec une tenue imprimée. Alors attention à ne pas faire trop imprimé non plus, sinon vous allez ressembler à un Yeti dans la montagne, et ça on ne veut pas ressembler à ça. Donc là c'était pour le côté des cagoules très très mode. Bon, et comment on la porte la cagoule, et surtout donnez-moi des cagoules plus abordables. Je vais vous donner des cagoules plus abordables, vous avez bien raison. Alors pour le côté plus populaire sur la façon de la porter, donc on la façon capuche qui couvre la tête, le cou, le menton, mais attention, on laisse quand même le visage dégagé, donc on est quand même dans cette version de l'enfance. On peut la porter dans une version très camouflante, alors une cagoule qui ne laisse apparaître que les yeux. Voilà, Philippine me fait le geste, c'est exactement ça. Alors là, Philippine, c'est un peu comme les Yakuza. Non, mais j'ai vu pas mal de mannequins en porter sur les réseaux sociaux. C'est très mannequin. Alors on l'a vu chez Marine Serre. Alors on est sur quelque chose effectivement de très modeux et qui ne va pas forcément à tout le monde, d'autant plus que cette cagoule est en nylon avec un imprimé lune, donc attention. Donc là, j'ai proposé à Mélanie des cagoules beaucoup plus accessibles. Merci quand même. Alors on l'a en faux mouton chez Burton, beaucoup plus accessible en termes de prix et très belle. On l'a chez Zara, vous la trouverez en maille avec des couleurs nude, crème, qui sont aussi dans cet esprit bien-être, cocooning. Ça coûte combien chez Zara? Et là, on est autour des 30, même non, 15 €. Et chez American Vintage, 30 € dans une cagoule ultra douce, nude, beige, et donc très agréable à porter. Vous la trouverez également chez Topshop aussi. Alors, vous pouvez la porter en total look, assortie à votre tenue, donc dans la même couleur. Attention tout de même au petit côté Teletubbies, surtout voilà, si vous avez une tenue très colorée, je pense aux tenues rose fuchsia notamment. Autre option plus casual, plus classique, la cagoule qui est rentrée dans le pull pour un petit effet mode assuré chic, et du coup vous aurez le bénéfice de l'écharpe en simultané. Comme on va pas aller acheter une cagoule chez Bonton ou Jacadi, je vous propose aussi chez Weekday, voilà, où on retrouve en fait ces cagoules très enfantines dans des tons bleutés qui donnent une envie de montagne. Bien sûr, il y a aussi les grandes marques de sport, Nike et Decathlon, et là vous trouverez des cagoules alors noires, plus classiques, mais qui sont du coup peut-être moins amusantes. On a envie de couleur quand même cette saison. Oui, vous m'avez donné envie de mettre une cagoule. Je suis contente, Julia. Et de danser et de retourner aux soirées en cagoule. Merci Sophie pour cet éclairage. C'est vrai que les tendances mode, on aime ou on n'aime pas, mais comprendre en tout cas comment et pourquoi certains vêtements refont leur apparition parfois, c'est déjà intéressant en tout cas. Maintenant, on va ôter la cagoule et prendre soin de notre peau avec vous, Philippine Darblay, la grande coqueluche beauté de la rentrée qui va nous aider à détoxifier en cette période d'après-fête. C'est un sauna, mais un sauna un peu particulier. Celui-ci serait infrarouge. Expliquez-nous. Oui, c'est vrai que ça fait un peu peur comme ça. On se dit infrarouge, on imagine déjà des lasers, un monde de science-fiction un peu à la manière de... Je suis ton père. Bon, je vous arrête, Ça n'est pas du tout de la science-fiction. La bonne nouvelle, c'est que c'est bien une réalité et c'est même une technologie qui vous veut du bien. Alors, c'est quoi la différence avec un sauna classique? Et bien alors justement, en parlant de sauna classique, qui aime le sauna classique autour de la table? Moi, j'aime bien. Ça fait l'unanimité. Ah non, il n'y a que Julia qui aime pas. Julia, elle est hammam. Moi, j'aime pas trop non plus. Moi, je suis team hammam. Bah voilà, moi je trouve ça un peu oppressant. Enfin, j'adorais adorer parce que c'est très chic. On a de la chance de pouvoir aller au sauna quand on y va. Mais bon, c'est un peu chaud. Et justement, ce sauna infrarouge, c'est une version plus douce et surtout, ce qui nous intéresse ici, beaucoup plus
plus efficace pour éliminer. J'ai parlé à Hortense, qui est coach beauté pour Oh My Cream à Paris, qui est un salon qui en détient un fameux sauna infrarouge, et elle nous explique comment cette petite invention nippone fonctionne. Voilà. À l'intérieur, la différence avec un sauna classique, c'est que le système de chauffage, c'est par infrarouge. Donc c'est des ondes qui vont venir pénétrer en profondeur dans la peau. Donc ça va jusqu'à 4 mm au niveau du derme. Donc c'est quand même assez profond pour réchauffer le corps naturellement. Et la différence aussi, c'est qu'un sauna traditionnel est chauffé jusqu'à 110 degrés. Le sauna infrarouge, c'est 60 degrés maximum. Donc c'est beaucoup plus respirable quand on est à l'intérieur, ce qui permet de faire des séances beaucoup plus longues. Là, on peut faire une séance de 30 minutes sans souci. Donc voilà, vous l'aurez remarqué. C'est comme un four à vapeur douce. Voilà, c'est exactement ça. En fait, ça chauffe non pas avec un poêle, mais avec des rayons infrarouges. Et du coup, la conclusion, c'est qu'on sue, bah oui, c'est le principe, 3 fois plus au minimum qu'un sauna classique, et donc on élimine toutes les toxines. Mais comment ça se passe une séance exactement ? Eh ben alors, j'ai testé ce fameux sauna dans un autre salon, cette fois, qui s'appelle The Sweat Lab, qui est aussi à Paris, puisque c'est là où j'habite. Et Anne, la cofondatrice du lieu, nous guide un peu dans le déroulement de cette séance. Vous allez vous mettre donc soit en maillot de bain, soit nu dans une serviette, et vous allez vous installer dans le sauna infrarouge, soit seul, soit à deux. Nous, on propose vraiment les deux possibilités. Et la séance se passe alors soit en lisant un bouquin, soit en écoutant votre playlist, soit en vous branchant via le Bluetooth, ou alors on propose une télé à disposition, la série Netflix que vous préférez, etc. Vous vous détendez, ou bien plus rien et vous vous relaxez, vous vous endormez. Bah alors du coup, moi j'ai fait une séance assez courte, et je dois dire honnêtement, c'était très agréable. C'était pas agressif déjà, il n'y a pas ce côté genre vous prenez un coup de chaud dans la tronche, si je puis dire, et puis on ressort, on est un peu comme sur un petit nuage, et surtout j'ai trouvé ma peau vachement douce, très très douce. Donc Philippine, ça permet non seulement de détoxifier, mais ça agit aussi sur la peau, c'est ça ? Bah oui, en fait c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est que les bienfaits au-delà de l'élimination sont en fait nombreux, tant d'un point de vue beauté que santé. Et ça, c'est Hortense de chez Oh My Cream qui l'explique. La détox, purification du corps en profondeur, ça agit sur les défenses immunitaires, c'est top quand on fait du sport puisque justement ça va détendre les muscles. Et puis bien évidemment la beauté, c'est top quand on a des imperfections, quand on veut stimuler l'élastine, le collagène, quand on veut cicatriser la peau aussi. Oh, mais c'est magique en fait. Ouais, c'est génial. C'est ça, vous nous vendez de la magie. C'est génial. Donc voilà, il y a une bonne ambiance. Oui, mais maintenant que vous nous avez fait envie, il va falloir répondre à 2 questions. Combien ça coûte et où on peut trouver cette technologie ? Alors voilà, c'est une technologie qui est toute nouvelle. Aujourd'hui, il faut compter, en tout cas dans les salons dans lesquels j'ai testé, autour de 50 € la séance. C'est beaucoup plus avantageux à 2. En fait, on peut y aller en couple, entre copines. Bien sûr, on ne fait pas de bêtises dans ce sauna, on reste calme. Et on tombe autour de 30-40 € la séance à 2. Et alors, c'est des saunas qu'on retrouve énormément à New York et à Londres. On voit que ça arrive doucement en France. Il y en a pas mal à Paris, enfin quelques-uns, pas tant que ça. Et j'en ai vu aussi à Toulouse et en Mayenne. Donc gardez un œil, ça se trouve, il y en aura un bientôt près de chez vous. Et justement, si j'en ai pas encore un près de chez moi, de ces saunas infrarouges, comment je peux tester quand même cette technologie, Philippine ? Et il y a des masques infrarouges. Donc c'est des masques pour le visage qui reprennent ce principe d'infrarouge et de luminothérapie. Et ça cartonne sur les réseaux sociaux. Je vous en parle d'ailleurs dans les prochaines semaines. Voilà. Génial. Sophie Braffman, Nathalie Le Breton, ça vous tente ? Ça a l'air sympa, non ? Ouais, moi j'adore tester. Donc je suis très curieuse, j'ai très envie d'essayer. Alors vous enlèverez la cagoule pour ça quand même, Sophie. Et en cabine duo. J'aime beaucoup. Et on n'a pas le côté un peu claustro ? Eh ben non, justement, en fait, c'est assez doux. Déjà, la lumière est rouge foncé. Certains de ces saunas sont un petit peu en version allongée, donc en fait beaucoup plus confortable. Et puis la chaleur, en fait, ça c'est maximum 60-65 degrés, je crois. C'est beaucoup plus versus supportable. 100 et quelques dans les saunas classiques. Donc c'est un tout petit peu endormissant. Enfin bref, on commence un peu à s'endormir, mais dans un côté positif, quoi. Julia, vous allez faire le bain de gong, la sonothérapie, enchaîner avec le sauna infrarouge. Et vous allez aller chez le thérapeute de couple. Ouais, puis je mettrai une cagoule. C'est parfait. Merci beaucoup Philippine pour ce focus sur cette nouvelle tendance beauté qui prend soin de notre peau et qui nous permet peut-être d'éviter d'avoir apporté une cagoule. Enfin, vous pouvez, si ça vous tente, bien évidemment, car c'est très à la mode, vous l'avez compris. Merci à toutes les trois. On vous retrouve très bientôt dans Bien fait pour vous. Avec Mélanie, nous serons bien entendu de retour demain dès 11h. Et Mélanie, de quoi va-t-on parler demain ? Alors Julia, demain on va se poser cette question. Peut-on vraiment aller mieux grâce à nos animaux ? Vous savez, on dit que souvent les chiens, par exemple, sont les meilleurs amis de l'homme. Mais est-ce que cela a des bases scientifiques ? On parlera aussi des bienfaits des chats et d'autres animaux comme le cochon d'Inde ou le lapin. Et oui, eux aussi, ils nous veulent du bien et on vous dira tout demain dès 11h. D'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos témoignages aussi si vous le souhaitez sur notre compte Instagram ou sur le répondeur de l'émission au 39 21. À suivre, c'est Europe Midi avec Romain Desarbres.